Bonjour, alors préparez-vous, parce que ce qu'on va voir aujourd'hui risque de pas mal bousculer vos idées reçues. On va plonger dans le classement 2025 des villes allemandes où les gens sont le plus heureux, et je vous le dis tout de suite, les résultats sont vraiment surprenants. Mais en fait, ça veut dire quoi? Une ville où il fait bon vivre? C'est quoi les ingrédients secrets? L'argent? L'animation non-stop ou au contraire le calme? On a tous notre petite idée sur la question, n'est-ce pas? Eh bien, cette étude a posé la question à des milliers de personnes, et leurs réponses vont nous éclairer. Spontanément, quand on pense à la ville idéale, l'image qui vient à l'esprit, c'est les géants, les grandes capitales, les métropoles qui ne dorment jamais. Ça semble logique, c'est là que tout se passe, donc c'est forcément là qu'on devrait être le plus heureux, non? Sauf que la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. En fait, cette analyse vient complètement dynamiter nos clichés et nous montre une vérité bien plus nuancée sur ce qui fait le sel de la vie en ville. Alors, entrons dans le vif du sujet. L'étude dont on parle, c'est le classement S-Scale. Et attention, ce n'est pas rien. Imaginez un peu, plus de 23 000 personnes ont été interrogées dans les 40 plus grandes villes d'Allemagne. On ne parle pas de chiffres froids là, on parle de leur ressenti, de leur satisfaction au quotidien. Et là, attention, première grosse surprise, le podium est complètement inattendu. En tête, ce n'est pas une mégalopole, non, c'est Kassel, une ville universitaire. D'ailleurs, le top 10, c'est un mélange assez détonnant. On y trouve des poids lourds économiques comme Düsseldorf, mais aussi des villes industrielles qu'on n'attendait pas là, comme Krefeld ou Duisbourg. Un sacré melting pot. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Des villes comme Wiesbaden, qui sur le papier ont tout pour plaire, l'argent, une excellente qualité de vie, elles se retrouvent tout en bas du classement de la satisfaction personnelle. C'est la preuve, noir sur blanc, que le compte en banque d'une ville ne fait pas le bonheur de ses habitants. Bon, ça nous amène à la première grande clé de lecture pour comprendre tout ce bazar. C'est un concept que les chercheurs appellent le paradoxe urbain. Alors, le paradoxe urbain, c'est quoi ce truc? C'est assez simple en fait. On sent tous que la vie est souvent moins satisfaisante dans les très grandes villes. Et pourtant, on continue de s'y entasser en masse. Pourquoi? Principalement pour le travail. Si on n'écoutait que notre bien-être, ces métropoles se videraient. Et regardez, les chiffres sont sans pitié. Ils le confirment à 100%. La note de satisfaction de vie moyenne, elle dégringole à mesure que la ville grandit. On passe de 7,01 dans les villes de taille moyenne à 6,90 dans les métropoles. Ça peut paraître une petite différence comme ça, mais en termes statistiques, c'est un vrai fossé. La conclusion est simple, plus c'est grand, moins on est content. Et pourquoi? Au fond, on connaît tous la chanson. Les loyers qui crèvent le plafond, un sentiment d'insécurité plus présent, les heures perdues dans les bouchons, on vit les uns sur les autres, mais on se sent de plus en plus seul. Le lien social, qui est pourtant essentiel à notre équilibre, se dilue dans la foule. Ok, donc la taille, ce n'est pas le critère ultime. Mais alors, l'argent, la puissance économique de la ville, on pourrait se dire que ça, au moins, ça doit compter. Eh bien, là encore, la réponse va à contre-courant. Bien sûr, une ville riche a des avantages évidents, de meilleurs salaires, moins de chômage, plus de commerce, de médecins. Mais c'est un peu le cadeau empoisonné. Le prix à payer est très lourd, des loyers qui vous prennent à la gorge, une circulation infernale et un manque cruel d'espace vert pour pouvoir souffler un peu. Et la conclusion de l'étude est lapidaire. En gros, les avantages et les inconvénients de la richesse finissent par s'équilibrer, voire s'annuler. Au final, l'impact sur le bonheur est proche de zéro. Et voilà pourquoi les villes les plus riches ne sont pas forcément en tête du classement du bonheur. On arrive maintenant au dernier paradoxe, le plus subtil peut-être, mais aussi le plus crucial. Il ne s'agit pas seulement du niveau de bonheur moyen, mais de la façon dont ce bonheur est réparti, ou pas. Le principe est redoutablement simple. Quand il y a un fossé énorme entre une poignée de gens très heureux et une masse de gens qui le sont beaucoup moins, tout le monde y perd. Cette inégalité tire le bonheur de toute la ville vers le bas. Et ce n'est pas qu'une histoire de chiffres. Ça se voit dans la rue. La ville se fracture. On a des mondes qui coexistent sans jamais se croiser. Et au final, ce sentiment d'appartenir à une même communauté, il s'effrite pour tout le monde. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si on devait résumer les grandes leçons de ce classement qui met un bon coup de pied dans nos idées reçues, voici 3 vérités essentielles à garder en tête. Premièrement, le paradoxe urbain. Souvent, la taille est un inconvénient. Deuxièmement, le paradoxe de la richesse. L'argent ne fait pas le bonheur des villes. Et troisièmement, le paradoxe de l'inégalité. Un bonheur qui est partagé est un bonheur plus grand pour tout le monde. Et tout ça nous ramène à une question de fond. Si on devait noter notre propre ville, notre propre quartier, sur quels critères est-ce qu'on se baserait maintenant? Le lien social? L'égalité? L'accès à la nature? La réponse, finalement, est sans doute bien différente de celle qu'on aurait eue il y a quelques minutes. Merci d'avoir suivi cette analyse.